Le Bureau des enquêtes indépendantes poursuit son enquête concernant l'adolescent tué par un policier à Longueuil dimanche. Plusieurs fermetures routières sur la Rive-Sud en fin de semaine prochaine. Et on se penche sur les déboires des autobus de Lyon Électrique en entrevue plus tard à l'émission. Bonjour, ici Olivier Prince-Groslot. Bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. Après Christiane Richard dans le district 6 la veille, voilà que c'est au tour de Luc Côté de se porter comme candidat au poste de conseiller pour les prochaines élections municipales du 2 novembre. Cette fois dans le district 1 du secteur Préville à Saint-Lambert. C'est actuellement Francis Le Châtelier qui occupe ce poste dans le district 1. Quant à M. Côté, il est un résident de Saint-Lambert depuis 1994 et habite dans le district 1 depuis 2008. Il est impliqué dans la communauté à titre de membre du conseil d'administration de la Société d'histoire du Mouille-Pied, membre du comité mobilité du groupe Éco-Citoyen et également membre du comité consultatif d'urbanisme de Saint-Lambert, lui qui est justement titulaire d'un diplôme universitaire en urbanisme. Par le passé, M. Côté a aussi été nommé par le gouvernement du Québec pour siéger à titre de conseiller indépendant au conseil d'administration de l'Autorité régionale de transport métropolitain, la ARTM, de 2016 à 2018. Par voie de communiqué, il affirme se lancer en politique municipale dans le but d'améliorer la communication entre le conseil municipal et les résidents, car il trouve que la manière de consulter les citoyens sur des enjeux qui les touchent est inappropriée à Saint-Lambert. S'il est élu, M. Côté s'engage donc à fournir des mises à jour régulières à ses concitoyens sur les différents projets dans le district 1. Restons justement dans le sujet des élections municipales, parce qu'il y a aussi du mouvement à Varennes. En effet, Ronald Lacroix se présente comme candidat indépendant dans le district 8 de Martigny. Fait intéressant, son père Gilles a été conseiller municipal à Varennes et son grand-père a été maire de Contrecœur. Dans le district 8, Ronald Lacroix sera opposé à Brigitte Collin, qui est conseillère municipale depuis 2005. Elle siège dans l'équipe du maire Martin Danfous. M. Lacroix, lui, a travaillé pendant 37 ans dans une industrie varennoise et a passé les 4 dernières années au Centre intégré santé et services sociaux de la Montérégie-Est. Père de 4 enfants, il est engagé dans Action bénévole Varennes. Il a aussi été impliqué dans plusieurs associations sportives, en plus d'avoir en partie fondé un tournoi de hockey intermédiaire à Varennes en 1986, un tournoi qui est toujours actif selon le communiqué fourni par M. Lacroix. Il se dit préoccupé par le sort des gens qui sont en demande de services et il appuie le développement de logements sociaux ou à coût modique, ainsi que le soutien aux organismes d'entraide, selon ce que rapporte ce même communiqué. Finalement, il souhaite aussi établir une meilleure communication entre les citoyens et l'administration municipale. Et en terminant, le développement économique de l'agglomération de Longueuil ainsi que l'Université de Sherbrooke ont annoncé ce mardi le renouvellement de leur partenariat stratégique pour continuer à offrir un accompagnement aux entreprises débutantes grâce à son outil nommé Accélérateur, qui est situé sur le campus de Longueuil de l'Université de Sherbrooke, tout près du terminus Longueuil. La leader en chef de Dell, Julie Étier, la directrice générale du campus de Longueuil de l'Université de Sherbrooke, Anne Aubrio, et le recteur de l'université également, Jean-Pierre Perrault, se sont réunis pour certifier le renouvellement du partenariat. Ce nouvel accord a pour but d'approfondir les liens entre le milieu académique et les entrepreneurs en offrant une plus grande collaboration avec les enseignants de l'université et en impliquant les étudiantes et les étudiants dans des projets concrets. Pour rappel, l'accélérateur Dell a été implanté sur le campus de Longueuil de l'Université sherbrookoise en 2022 dans le but d'accompagner les jeunes entreprises de la Rive-Sud dans leur développement, en permettant également l'accès à du financement ou encore à des experts en stratégie, ainsi qu'en leur offrant des ateliers et des formations ciblées. Et on se tourne maintenant vers notre journaliste maison, Betty Desjardins. Bonjour, Betty. Bonjour, Olivier. Alors, il y a du nouveau du côté de l'enquête du Bureau des enquêtes indépendantes. J'en parlais en manchette concernant cet adolescent de 15 ans tué par des tirs policiers ce dimanche.
Oui, donc le BEI a tenu une conférence de presse ce mardi, donc dans laquelle leur directrice Brigitte Bishop a révélé que l'arme à feu du policier, un bâton de baseball, des cagoules et un sac à dos donc, ont été saisis sur les lieux de l'incident. Madame Bishop a également donc, confirmé que l'arme à feu du policier était la seule arme à feu à avoir été saisie et que le BEI était toujours en attente de l'expertise balistique donc pour celle-ci. Selon la directrice, 15 témoins, dont des policiers, des civils, des personnes du voisinage et des membres donc, du groupe de jeunes, ont été rencontrés jusqu'à maintenant par les enquêteurs. 7 vidéos de l'incident donc, ont été envoyées pour expertise au laboratoire de sciences judiciaires. Madame Bishop a aussi confirmé que dans au moins un des vidéos, donc, on pouvait voir l'instant où l'agent du SPAL donc, ouvre le feu sur l'adolescent. Je rappelle que l'identité de la victime a été donc, révélée. Il s'agit de Noran Rezaï, donc un adolescent âgé de 15 ans. Selon Mme Bishop, la famille de la victime aurait été contactée donc, par le BEI. Voici ce qu'elle avait à dire à ce sujet. La famille et certains de leurs proches ont été rencontrés. Certaines demandes ont été faites. Nous avons acquiescé aux demandes dans les limites de la preuve et dans le but avec toujours les limites que nous avons de ne pas altérer la preuve. Nous avons rencontré la famille, répondu à certaines demandes. Notre équipe famille est en contact avec la famille. La victime étudiait à l'école secondaire André Laurando à Longueuil. La mairesse a confirmé que du soutien psychologique est offert aux étudiants donc depuis ce lundi. Voilà, et le SPAL a également fait une mise à jour par rapport aux policiers impliqués dans cette affaire. Évidemment, ça préoccupe les gens. Oui, donc nous n'avons pas l'identité de l'agent du SPAL pour le moment. Toutefois, le SPAL a confirmé que celui-ci est en congé de maladie pour une durée indéterminée et que son statut sera réévalué donc, à l'issue de cette absence. Parfait, on va suivre ça certainement, le déroulement de l'enquête du BEI. Et on plonge dans une nouvelle un peu plus positive, Betty. La 9e édition du Festival d'art numérique et de bouffe de rue, Lumifest, aura lieu du 25 au 27 septembre prochain à Longueuil. Oui, donc c'est sur la rue Saint-Charles-Ouest, entre les rues Saint-Jacques et Saint-Sylvestre. D'ailleurs, la rue Saint-Charles donc, ne sera pas accessible en voiture à la hauteur de la zone festive durant le festival. Donc, au rendez-vous, c'est art numérique, spectacle, set de DJ. On a aussi donc, bouffe de rue, restaurants locaux et encore plus. Pour une 5e fois cette année, des finissants du programme de technique d'intégration multimédia du Cégep Édouard-Montpetit vont dévoiler leur production numérique durant le festival. Donc, selon M. Dominique Arcan, qui est le fondateur de l'Umifest, c'est des étudiants du programme qui l'auraient approché il y a quelques années pour pouvoir participer. Et depuis ce temps-là, donc, ça serait une collaboration heureuse des deux parties. Donc, ils font donc, des projets ensemble et M. Arcan donc, engagera encore des étudiants qui ont participé pour des nouveaux projets. Bon, belle initiative là, pour ces étudiants. Et au niveau de la circulation, j'imagine que ce festival a un achalandage assez important. Là. Oui, donc M. Arcan m'a expliqué qu'en 2024, plus de 40 000 personnes ont participé au festival et il souhaiterait donc battre ce record d'achalandage cette année. Donc, d'après lui, la clientèle de son festival dépasse d'ailleurs donc, la ville de Longueuil. Il susciterait de l'intérêt donc, dans l'ensemble de la région et aussi au niveau donc, provincial. Je rappelle également que la RTL va offrir cette année le transport en autobus gratuitement durant le festival, donc du 25 au 27 septembre à partir de 18 h sur différentes lignes. Sur présentation d'un coupon d'embarquement. Les coupons sont disponibles sur le site web de la RTL. Il est possible donc de les imprimer ou d'avoir une version mobile et un seul coupon est nécessaire pour un aller-retour. Fermeture de route maintenant pour ce qui est dans la fin de semaine, des fermetures de nuit du côté de l'autoroute 25. Exactement. Donc, ces fermetures seraient nécessaires dans le but de mettre en place une déviation de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud, donc ce qui permettrait d'effectuer des travaux de réparation sur les structures de l'échangeur Souligny. Donc, plus précisément, l'autoroute 25 sera complètement fermée en direction de la Rive-Sud, donc entre la sortie 5 et l'avenue Souligny, donc de ce samedi 23 h à ce dimanche 8 h. L'entrée de la rue Sherbrooke sera fermée 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute et le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine va être ouvert durant toute la durée de ces travaux. Bon, au moins, rien du côté du tunnel. Ça fait changement de parfois. Mais par contre, d'autres fermetures sont également prévues la fin de semaine du 26 septembre dans le secteur de l'échangeur des routes 20, 25 et de la route 132 également.
Oui, donc c'est dans le but d'effectuer des travaux d'entretien, donc entre autres la sortie 90 de l'autoroute 20 en direction est, ainsi que la bretelle d'accès de la route 132 en direction est, donc vers l'autoroute 20, seront fermées de ce vendredi 22h à ce samedi 8h. S'il y a des mauvaises conditions météorologiques ou si des contraintes opérationnelles surviennent, il est possible que les travaux soient reportés. Parfait. Merci beaucoup, Betty. Merci, Olivier. Et après la pause, on parle des déboires de la compagnie Lion Électrique et de ce que ça a engendré comme impact pour le transport scolaire. Restez là.